Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'avril 2022. Là c'est pour le signe de la Vierge, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge, vous connaissez maintenant. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et vous avez différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est très facile. Vous allez sur mon site dans l'onglet réservation en ligne et vous pouvez voilà, fixer un rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Donc pour une guidance, un soin énergétique, un soin de déblocage émotionnel au pendule ou une séance de FT. Voilà, tout est possible. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Alors, on va commencer avec un nouvel oracle que je viens de m'acheter. Donc, c'est communiquer avec son ange gardien. Et puis, bah voilà, je vais vous le présenter. Allez, pour les vierges, pour le mois d'avril 2022. Vierge. Avril. Bon, bah ok. Alors, ok. Allez, qu'est-ce que votre ange gardien va vous dire, ami vierge? Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Bon, alors comment faire pour élever ces vibrations? Déjà, c'est essayer un maximum de rester dans des pensées positives. Peut-être éviter de regarder trop les informations, la télé, tout ce qui se passe en ce moment. Plus on est dans la peur, dans des angoisses, dans des... Vous savez, on ressasse et tout ça, bah, plus notre taux vibratoire va être bas en fait. Hein. Donc pour élever ces vibrations, c'est faire des choses qui nous font plaisir, c'est mettre de la musique, chanter, danser, voir ses amis, écouter une bonne musique, passer des bons moments avec les gens qu'on aime, voyez. Tout ce qu'on fait avec le cœur en fait, vous êtes sûr que vous allez élever peu à peu vos vibrations. Voilà, donc on vous dit pour le mois d'avril, pensez élever vos vibrations. Bon, ok, soit, on entend. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder les énergies générales pour vous, amis vierges. Et après, on va faire le tirage général avec l'oracle G. Allez, c'est parti pour les vierges. Bon, bah les vierges, vous vibrez l'amour. Alors, ça tombe bien. Plus on est dans l'amour, c'est ce que je disais. Plus on est au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur, tout ce qu'on fait avec amour, avec envie, avec passion, vous êtes sûr d'élever vos vibrations. Alors, visiblement, l'amour, le désir, la passion va être au rendez-vous pour vous pour le mois d'avril. Alors, ça peut aussi concerner toutes les activités que vous faites avec amour, hein. Un travail qu'on fait avec passion, je sais pas, vous avez envie d'aller aider des personnes, je sais pas, de l'humanitaire, je sais pas, des associations, des choses comme ça. Bon, vous voyez, voilà, tout ce qu'on fait avec son cœur. Alors là, avec cette carte-là, on me parle de choix. Vous voyez, on a un petit garçon là qui est en fait devant plusieurs pancartes. Alors d'un côté, il y a des directions et puis là on voit qu'il y a des nuages. Hein, voilà, c'est un petit peu sombre, un petit peu venteux peut-être. Oh oui, il y a même de la pluie. Là, on voit de la pluie. Et puis de l'autre côté, bah, le ciel est bleu, les oiseaux volent. Voilà, donc là on a une personne qui est en train de prendre des décisions. On fait des choix avec son cœur. On fait des choix pour le domaine sentimental, pour des personnes qu'on aime. Bon, ok. Allez, on continue pour les vierges, pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, encore un message. Allez, on fait la coupe rapidement. Amitié, hérédité. Bon, vous voyez, encore une fois, comme je disais, on va voir ses amis, on passe des bons moments avec ses amis. Oui, vous voyez, là, bras dessus, bras dessous. La fraternité, ça fait longtemps en plus qu'on l'avait perdue en France, donc ce serait bien qu'on la retrouve. Peut-être même dans d'autres pays, je ne sais pas. Voilà, donc visiblement, la carte de l'amitié. Donc, il va y avoir du soutien, des gens que vous aimez, que vous appréciez. Autour de vous, la carte de l'hérédité peut me parler effectivement d'un héritage. Maintenant, c'est aussi une transmission, quelque chose que vous allez recevoir, que l'on va vous transmettre.
Alors peut-être, voilà, le fait d'être avec vos amis, vous allez en tirer un enrichissement, un héritage, voyez, dans cette optique-là. Bon, ok. Alors, hmm, bon, bah c'est bien. Ok, alors en 2D qu'on a l'amitié, évolution, contrat, compromis. Bon, ok. Ok. Alors, les cartes. Donc, j'en ai pris 4. Je vous les remonte les deux premières. Donc, la première carte, la carte de l'amour. Donc, on est vraiment dans des énergies d'amour, de passion, de désir, que ce soit sur le plan sentimental, mais pas que. Ça peut être des gens qu'on apprécie, donc des amis, peut-être des nouvelles relations amicales. Peut-être que pour certains, vous voyez, avec la carte du choix, des décisions, vous allez faire des choix parce que là, c'est le cœur qui parle et c'est plus le mental avec des peurs, avec des blocages, avec tout ça. Euh, Ça peut être des choix concernant le domaine sentimental, mais pas que. Ça peut aussi être le domaine familial, parce que la famille, normalement, si tout va bien, j'entends, hein, ou certains membres de la famille, bon, vous adaptez. Normalement, on est quand même plutôt dans l'amour. Maintenant, ça peut aussi être, on fait des choix pour se diriger vers des nouvelles passions, des nouvelles envies. J'avais envie de me mettre, j'en sais rien, la peinture depuis longtemps, ça me passionne, voilà, mais je l'avais pas fait. Bon, vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Ça peut aussi être vous allez vers une nouvelle activité qui vous passionne, mais peut-être aussi au niveau du travail. Les deux cartes, hein, j'ai la carte du retour et la carte de la naissance. La carte du retour peut me parler d'un retour d'une personne. Alors ça peut me parler du sentimental. Pour certains, peut-être retour d'un ex, j'en sais rien. Pas pour tout le monde, de toute façon on va les développer après le sentimental. C'est aussi un retour à l'équilibre, hein, un retour à l'équilibre. Alors pour certains, ça peut être le retour à l'équilibre pour aller vers des nouveaux projets. Vous voyez? Donc là, visiblement, vous élevez vos vibrations et vous êtes plutôt dans l'amour, la passion, le désir. Et donc, vous avez envie, je sais pas, vous avez envie de, je sais pas, de créer des nouvelles choses, hein, peu importe, des nouvelles activités. Bon, du coup, ça va mieux, retour à l'équilibre. Et ensuite, on est dans une énergie au niveau du chakra du cœur, donc les vibrations, comme on l'a dit, vont être beaucoup plus hautes. Et voilà, et du coup, comment je pourrais dire, on sent bien hein, quand on est dans des bonnes vibrations, hein, encore une fois. Donc on a envie de nouveaux départs, de nouveaux projets, je sais pas, nouveaux départs, peut-être au sein du couple s'il y avait eu des difficultés, peut-être le retour d'une personne pour redémarrer une nouvelle relation, c'est pas impossible. Peut-être que vous aviez fait des démarches pour chercher un travail et du coup on va vous rappeler donc le retour de la personne pour démarrer un nouveau travail. Visiblement, c'est plutôt un boulot qui va vous plaire. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Ok. La naissance, on est vraiment encore une fois sur tout ce qui est nouveau. Pour certains, c'est aussi un renouveau à l'intérieur de vous-même. Si vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous vous rendez compte peu à peu que vous sortez aussi peut-être de certains schémas répétitifs. Donc là, il y a aussi une sensation de se redécouvrir, de se découvrir, de découvrir aussi pour certains ou certaines peut-être des nouvelles choses à l'intérieur de vous, des nouvelles envies, des nouvelles passions, des... Vous voyez encore une fois, donc dès qu'on travaille sur soi, de toute façon, c'est toujours positif. Hein, ça nous amène toujours du renouveau dans plein de domaines différents. Ok, alors maintenant on va prendre l'oracle G. Bon, je vous montre la petite pochette que ma petite copine Christelle m'avait faite, mais j'ai plus la boîte. Donc l'oracle G. La boîte n'est plus, n'existe plus. Elle n'a pas aimé mes allers-retours au Maroc. Allez, pour nos petits vierges là, pour le mois d'avril 2022. Bon, bah, il n'y a rien qui vole. Alors, je vous propose qu'on fasse la coupe et qu'on aille voir. Allez, pour les vierges. Ok. Bon, là, j'ai des bonnes nouvelles. Vous voyez, j'ai des choses qu'on a envie de fêter, de célébrer. Donc, ça correspond, ça reste dans les énergies de ce que j'étais en train de vous dire. La joie, vous êtes sûr et certain à 100% d'élever vos vibrations. Là, on a envie de fêter des choses. Vous voyez, on a carrément fait péter le bouchon là, hein, de champagne, de cidre, de crément, de ce que vous voulez. Le bouchon a sauté. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à fêter. On veut le fêter, on veut le célébrer. Des sorties peut-être avec des amis, peut-être au sein du couple aussi, l'envie de se faire plaisir, voyez. La carte de l'automne, alors je sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de difficile, de compliqué lors de l'automne dernier, voyez, le retour d'une personne, peut-être qu'il y a eu une séparation à l'automne, bon, et on va vers un nouveau départ, c'est pas impossible. Maintenant, dans la symbolique, la carte de l'automne me parle de se détacher
de tout ce qui ne doit plus être en vous, tout ce que des peurs, vous voyez, des souffrances, des blessures, on se détache, on lâche prise aussi. Donc plus vous lâchez prise, plus vous vous détachez, c'est-à-dire que l'amour, il n'y a pas de problème, mais quand on est attaché, c'est pas de l'amour, c'est de l'amour souffrant, c'est de l'amour avec des blessures. Donc voyez, vous vous détachez peu à peu et visiblement, bon, vous avancez. Alors, bon, bah, oh, ok. Alors, on retrouve de l'énergie, de la vitalité après une traversée du désert. Ouais, il y a des signatures. Waouh, c'est beau. Il y a des contrats, des engagements. Waouh, il y a du travail, hein, des nouvelles associations, collaborations. Intéressant. Ok. Bon. Et regardez l'énergie pour le printemps. Alors je pense que vous avez dû regarder les guidances que je vous ai faites en début de mois, début mars pour la saison du printemps. Les guidances pour le printemps, elles sont quasiment toutes belles pour tous les signes. Et voyez-vous, le printemps, l'énergie du renouveau, la carte de la naissance, donc on est dedans. Voilà, renouveau, renaissance, nouveau quelque chose, nouveau projet, un renouveau à l'intérieur de soi aussi. Et avec la carte de la colombe, on me confirme bien qu'il y a une grande sérénité qui est en train de s'installer à l'intérieur de vous. Plus de... Alors de l'apaisement, oui, ça arrive, mais c'est de l'apaisement qui va se transformer en sérénité. Donc vous voyez, une paix intérieure, une libération, une grande liberté d'être. Bon. Ok, alors il y a des décisions. Bon, il y a des décisions à prendre, il y a des démarches. Ah, ok. Bon, il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles sur le plan juridique. Tous ceux qui ont des procès en cours, hein, que ce soit pour des gardes d'enfants, divorce, succession, n'importe quelle procédure, j'ai envie de dire. Vous voyez? Bon, il y a des bonnes nouvelles. Ok, bon, bah ça c'est plutôt positif. Alors, les premières cartes, amis vierges. Donc, la première carte, bon, bah, c'est la traversée du désert. Donc, pour certains, avec la carte du lion, après, le lion vient me parler de force, de courage, d'énergie, de vitalité. Vous voyez, l'énergie du lion, quoi. Le lion, il y va. Même pas peur. Oui, mais sauf que là, avec la traversée du désert, pour certains, il y avait un vrai manque d'énergie. Ça fait peut-être un petit moment, vous savez, on sort aussi de l'énergie, entre guillemets, de la saison d'hiver. L'hiver, il se passe pas grand-chose. Au niveau énergétique, on le sait très bien, c'est souvent, c'est figé, c'est glacé, ça bouge pas, il se passe pas grand-chose. Alors, on avance, mais bon, autour, voilà. Par contre, l'énergie, effectivement, du printemps, ça tombe bien, on y est depuis mi-mars, fin mars, 2021. Bon, on retrouve un petit peu d'énergie, de vitalité, l'envie de faire. Donc, vous voyez, on sort de cette traversée du désert au niveau manque de courage, manque de motivation, manque d'entrain, manque d'envie. Ça, c'est en train de changer et c'est vraiment en début de mois. Peut-être que pour certains, vous l'avez même ressenti déjà depuis fin mars. C'est pas impossible. Il y a des signatures de contrats, il y a des engagements envers soi-même, envers d'autres personnes. J'ai des associations, peut-être des couples qui se reforment aussi, qui vont se former, c'est pas impossible. Des partenariats, voilà, signature de contrats, bon, ok. Maintenant, ça peut aussi être, là j'étais en train de vous dire à l'instant, qu'il va y avoir des bonnes nouvelles sur le plan juridique, administratif, si vous étiez dans l'attente d'un document officiel, d'un prêt, d'un jugement, d'un arrêt, d'un protocole, rupture conventionnelle, tout ce que vous voulez, rapport d'expertise, tout ça, vous l'avez en début de mois. Donc, vous voyez, ça rebooste hein, quand même. Hein. Ça rebooste. Ça peut être quelqu'un qui s'engage avec vous, tout simplement. Il y a un côté officiel, il y a une signature, mais pas que. Hein. Dans la symbolique, c'est aussi je m'engage à ceci. On s'engage à faire cela. Donc ensuite, oui forcément, donc on signe un contrat, derrière on se retrouve quand même un peu plus apaisé. Vous voyez là j'ai la carte de la campagne. Alors peut-être que pour certains, parce que là j'ai du mouvement, il va y avoir des déplacements. Peut-être que si vous habitez en ville, vous allez trouver un boulot à la campagne. Donc il va y avoir un peu de route à faire. Pour certains c'est un petit peu ça. Maintenant c'est aussi, je vais me ressourcer à la campagne. Vous voyez je vous ai dit élevez vos vibrations. Quand vous êtes en train de vous ressourcer à la campagne, c'est clair. Hein, déjà l'état d'esprit est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Bon, vous avez compris, on travaille son ancrage aussi, voilà. Donc, le contrat, l'engagement, forcément derrière, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Enfin, la sérénité, non, c'était la colombe. Non, j'exagère. On n'est pas encore serein, on est déjà apaisé, on sent mieux, on retrouve un peu d'énergie. C'est pas encore la sérénité à 100%, c'est-à-dire la confiance totale. Non, on n'en est pas encore là, mais on y arrive. Lentement mais sûrement, on y va. Alors maintenant, ça dépend. Hein. Si vous aviez effectivement aussi des difficultés, parce que pour ceux chez qui tout va bien, bah tout va bien. C'est pas compliqué. Peut-être même encore un peu plus d'énergie, vous voyez, qu'avant.
Donc là, repos, calme, tranquillité, campagne, bon bah franchement c'est pas mal. Des déplacements, un déplacement important peut-être, alors ou par rapport au travail, parce que là je vois la carte du travail. Maintenant ça peut être un déplacement pour aller à une audience, vous voyez, le côté juridique, un déplacement pour aller signer un contrat, un déplacement pour aller signer un engagement par rapport à un centre de formation. Bon, ça c'est peut-être le passeport pour pouvoir sortir des frontières, j'en sais rien. Je dis ça, hein, bon, je plaisante bien sûr, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont à l'étranger pour le travail, la famille, ainsi de suite. Donc voilà, c'est aussi beaucoup d'actualité. Donc du mouvement, il y a du mouvement, ça va pas être un mois où vous allez rester chez vous dans le canapé à attendre. Non, ça c'était cet hiver. Là, vous sortez de votre traversée du désert, donc il y a de l'action, il y a du mouvement. Voilà, donc ça c'est ce que vient me dire cette carte-là. Et c'est très bien. Donc peut-être aussi juste dans la symbolique un déplacement important pour le mois. On se déplace pour aller signer un contrat, on se déplace pour aller signer un contrat de prêt à la banque. Vous voyez, bon, tout dépend aussi, voilà, quelles sont vos situations, votre situation. Alors, ensuite, j'ai la carte du travail. Alors, bien sûr, ça peut concerner évidemment le domaine professionnel. Maintenant, on ne s'arrête pas à ça. La carte du travail me parle d'entreprendre. On entreprend, on s'investit, on travaille pour quelque chose, vous voyez. Donc, ça peut aussi me parler d'une association. Vous voyez, tout simplement, vous avez envie de créer une petite association pour venir en aide à des personnes. Bon, ok, pourquoi pas, vous voulez vous investir dans le cadre d'une association pour aider des gens. Il y a des signatures, vous voyez, si pour le travail, peut-être que vous allez trouver des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs, j'en sais rien. Si vous êtes à votre compte, bon, bah c'est pareil, vous développez l'entreprise, hein, il y a des nouveaux contrats ou en tout cas un engagement en particulier. Donc là, voilà. Donc la carte du travail, encore une fois, hein, ça peut me parler. Vous voyez, je vous ai dit au début, peut-être que vous avez envie de tout simplement développer une passion. Alors, on n'est pas dans le cadre du travail, là, vous voyez, un loisir, un hobby, bon, peu importe. Donc c'est ça aussi que peut représenter cette carte. Donc on s'investit pour quelque chose. Ok. Visiblement, vous n'êtes pas seul. D'une, ça me parle d'un couple, d'une union, d'une association, d'un partenariat. Mais en plus, j'ai la carte du compromis. Donc encore une fois, vous voyez, même si on est au niveau sentimental, ce qui n'est pas impossible parce que déjà les premières énergies, voilà, ça faisait penser à ça. Il y a du soutien, il y a de l'aide, de l'entraide, bon, il y a des gens autour de vous. Donc ça peut aussi être des nouvelles équipes hein, au niveau du boulot. Hein. Peut-être que vous arrivez dans un nouveau travail et bon, visiblement, l'état d'esprit dans l'ensemble, ça va. L'esprit d'équipe dans l'ensemble, ça va. Ok. Alors, la carte centrale, j'ai un petit peu d'émotion. Alors, normalement, c'est une carte, bon, vous voyez, il y en a qui lisent à l'endroit, à l'envers. Si c'est comme ça, c'est des émotions positives. Si c'est comme ça, c'est négatif. Moi, je ne fais pas de lecture à l'envers. C'est surtout par rapport à la disposition des cartes. En temps normal, j'aurais dit attention aux émotions. Là, je vais dire la même chose, mais attention aux belles émotions. Parce que franchement, ce que je ressens, c'est que vous allez être boosté. Donc oui, il va y avoir des émotions. Peut-être un peu de tristesse, de déception, j'en sais rien. Mais maintenant, ce qui ressort de la lecture, c'est qu'on est sur des belles vibrations. Donc ça va plutôt être pour le coup. Vous signez un contrat, vous faites peut-être des nouvelles rencontres, peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui revient, ou tout simplement, alors on va voir si ça se précise après avec le sentimental, le tirage sentimental, mais ça peut être aussi des demandes en mariage, des choses comme ça, vous voyez. Bon, alors, à mon avis, ça, si c'est négatif, c'est peut-être un petit peu de déception par rapport à une situation, mais vous allez vous en sortir. Donc, vous voyez, encore une fois, même si il peut y avoir un petit peu d'émotion dite négative, parce qu'en soi, il n'y a pas d'émotion négative. Une émotion, c'est qu'un indicateur qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. On dit négatif ou positif, parce que si c'est de la joie, c'est plutôt positif. Si c'est de la tristesse, bon, c'est plutôt négatif, vous voyez. Bon, ok, donc il va y avoir des émotions. Alors, peut-être aussi, oui, si, un petit peu de déception en lien avec une jeune fille. Ça peut être une enfant, ça peut être une petite sœur, ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être une petite fille aussi, hein, si vous avez des petits-enfants. Bon, nièce aussi, bon, c'est plutôt une jeune fille. Voilà. Maintenant, la carte des enfants représente aussi dans la symbolique l'innocence, l'immaturité aussi. Peut-être, donc, vous voyez encore une fois où vous allez vous rendre compte, j'en sais rien si c'est quelqu'un... je sais pas, un retour d'une personne et puis cette personne vous propose de vous remettre ensemble, peut-être que si c'est un ex et que vous avez des enfants en commun, vous allez vouloir préserver vos enfants pour pas les décevoir. Vous voyez, ça peut aller loin la lecture, mais c'est un exemple, hein, ça peut être ça. Maintenant, peut-être que vous allez être un petit peu déçu de cette personne parce qu'elle ne s'investit pas assez.
Si c'est une nouvelle personne, j'en sais rien, par rapport à une association que vous êtes en train de créer, ou un partenariat, ou j'en sais rien, une activité. Euh, donc ça vous rebooste, hein, vous êtes hyper reboosté, il n'y a pas de souci, mais peut-être que cette personne, parce que vous voyez à côté j'ai la carte de l'escargot qui me parle quand même de retard, il y a des choses qui ont pris du temps, qui prennent du temps. Donc peut-être que vous êtes un petit peu déçu de cette personne parce qu'elle n'avance pas aussi vite que vous aimeriez, hein, peut-être, j'en sais rien. Donc là, c'est. Ouais, ou alors peut-être une enfant qui est en baisse au niveau de l'école, quoi. Vous voyez, les notes sont pas exceptionnelles et voilà, il va y avoir peut-être quelque chose. Si c'est une enfant, elle va peut-être avoir un petit peu plus besoin de vous. Maintenant, on n'est pas sur des catastrophes, hein, donc pas de panique, hein. Bon, vous avez compris. Alors, maintenant, encore une fois, ça peut être vous attendiez quelque chose d'une collègue aussi ou d'une chef, hein, ou d'une responsable parce que même parce que ça va jusqu'à 35-40 ans, donc on peut être responsable même avant 40 ans, hein, vous le savez très bien. Donc peut-être que, vous voyez, vous êtes un petit peu déçu parce que lors de la signature du contrat, on vous avait dit ça et puis finalement, vous vous rendez compte que c'est pas exactement la même chose. Donc vous voyez, on est quand même sur des choses assez légères, hein, on n'est pas hyper plombé, hein, vous avez compris. Alors, cette carte-là, la carte du lynx vient me parler d'indépendance, d'autonomie, on reprend le contrôle de sa vie en fait. Donc, vous voyez, pour certains, vous vous êtes beaucoup investi pour sortir de cette situation qui était un petit peu, pas forcément bloquée, mais la traversée du désert, c'est-à-dire que vous avanciez, mais la situation en elle-même, elle avançait pas. Donc, peut-être que pour certains, vous sentiez que vous étiez arrivé à un stade où elle est où la lumière au bout du tunnel? Parce que moi j'avance, mais il se passe pas grand chose, quoi. Vous voyez, bon, là vous reprenez les rênes en fait. Donc vous sortez, vous vous investissez encore peut-être pour ça, parce que, vous voyez, pour certains, bon, il y avait un manque d'entre, un manque de courage, un manque d'énergie, ceci, cela. Mais on vous le dit, c'est en lien avec vos vibrations, hein. Donc voilà, vous élevez vos vibrations, clac, vous avez compris. Donc ça peut me parler de quelqu'un qui crée une activité d'auto-entrepreneur, alors je crois qu'on dit plus micro-entreprise, je crois qu'on dit auto-entreprise maintenant. Enfin bref, vous avez compris. C'est pas impossible. Ça peut être un nouveau poste avec des nouvelles responsabilités, hein, parce que dans la symbolique, ça me parle du côté juridique, mais c'est aussi en lien avec des responsabilités, des nouvelles fonctions. Vous voyez, un poste quand même assez haut au niveau du statut. Ok, alors ensuite j'ai la carte du coup de pouce, du coup de main. On trouve des solutions, il y a de l'aide, de l'entraide, on négocie quelque chose. Donc voilà, ok. Ça peut être des amis aussi, hein, des gens qui vous filent un petit coup de pouce, hein, parce que j'ai quand même, vous voyez, bon, l'amitié. Alors ça peut aussi être les personnes, vous voyez, si c'est dans le cadre du travail, bon, vous pouvez compter sur les personnes autour de vous, donc c'est quand même plutôt une belle énergie. Là, j'ai la Renaissance, donc on est d'accord, Renaissance, c'est l'énergie du printemps, ça tombe bien, je vous en parle depuis le début de la vidéo, ça fait 22 minutes 40, exactement. Donc voilà, donc Renaissance. Les amis, pour renaître, il faut toujours laisser partir quelque chose. On ne peut pas renaître sur de l'ancien. On ne peut pas construire sur de l'ancien. Il faut déconstruire. Voilà. On fait place neuve, place nette, on nettoie. Vous savez, dans la symbolique, ça c'est la carte de la mort, hein, dans les tarots de Marseille. La mort, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose, d'où le nom de la Renaissance. Moi, c'est comme ça que je l'intitule. Et qu'est-ce qu'on doit laisser partir? Peut-être tout ce qui est en lien avec du chagrin, des pleurs, de la tristesse, de la déception. Vous voyez, tout ce que je disais tout à l'heure qui était un petit peu négatif. Donc, il y a encore des petites choses à laisser partir. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon mois. Et regardez, on termine avec le mental, les pensées, l'état d'esprit. Et là, avec la carte de la bougie, on me parle de foi, on me parle d'espoir. On me dit aussi, et je pense que là, ce que je ressens, c'est un éveil en fait. Il y a beaucoup de vierges qui sont en train de s'éveiller, d'où l'élévation des vibrations. Si on est dans des basses vibrations, dans un taux énergétique bas, on ne peut pas s'éveiller. Plus on élève ces vibrations, plus déjà ça veut dire qu'on laisse partir nos peurs, nos doutes, nos blessures, nos traumas, machin, nanana, nanana, tout ce qui nous a fait un petit peu pleurer. Et plus on se libère de tout ça, plus on élève ces vibrations, plus on élève ces vibrations, plus on s'éveille en fait. Parce que là, clairement, c'est des prises de conscience. Cette carte-là, c'est des choses, vous voyez, qui est un petit peu sombres et qui viennent être mises en lumière. Des vérités qui sont mises, qui sont dites, des choses qui étaient cachées, voilà, on comprend, vous voyez. Donc là, clairement, des prises de conscience, un état d'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus tranquille, serein, parce que j'ai quand même des très belles cartes aussi avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, des prises de conscience.
Ok, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc on garde la foi, on garde l'espoir par rapport à ces projets, par rapport à une situation. Alors clairement là, ça peut me parler aussi, là je voyais le retour d'une personne au niveau sentimental, ça peut être ça aussi pour certains. Peut-être que effectivement il y a eu c'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté pour une personne plus jeune. Ça peut être ça, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, mais bon, moi il y a plein de messages, donc je vous balance tout et vous faites le tri. On fait comme ça. Voilà. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains, vous vous êtes un petit peu tracassé en lien avec cette personne. Donc encore une fois, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une petite fille, ça peut être dans le sens grands-parents et petits-enfants. Ça peut être une collègue, ça peut être, vous voyez, une meilleure amie. Bon, encore une fois, un état d'esprit est plus apaisé parce qu'il y a quelque chose qui se passe en lien avec cette jeune fille. Peut-être que c'est elle aussi qui était un peu bloquée, vous voyez, des émotions, tout ça. Elle a peut-être besoin d'un petit peu de temps. Bon, ok. Vous, votre état d'esprit est déjà mieux parce que cette personne va mieux aussi. Ou alors, la situation entre vous est plus apaisée. On n'est pas encore sur de la sérénité, hein, vous l'avez compris, mais c'est quand même beaucoup mieux. L'état d'esprit, franchement, on est reboosté. L'état d'esprit, voilà, il est bien. Alors, peut-être aussi que vous avez des nouvelles idées pour aider cette personne. C'est pas impossible. Ok, alors, tout ce qui vous a fait souffrir par rapport à des engagements, des contrats, peu à peu, vous le laissez partir. Je vais reprendre un exemple. Bon, on va voir s'il y a vraiment le retour d'une personne. Mais bon, j'ai quand même la carte du retour, la carte de l'amour. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. Ça peut parler qu'à, je sais pas, 15% des personnes. Mais c'est pas grave, c'est que le message, il est pour vous. Et là, je dois vous le transmettre. Si c'est le retour de quelqu'un, en fait, vous avez été déçu de ce qui s'était passé. Vous voyez, j'ai pas de colère, j'ai pas le rat. Ça me dit pas que c'est encore en train de vous... J'en peux plus, j'en ai marre. Non, il y a encore un peu de tristesse à laisser partir, il y a encore un peu de chagrin, il y a des choses que, voilà, vous en avez encore peut-être un peu gros sur le cœur. Bon, et ben c'est ça que vous allez partir parce que votre cœur, il est peut-être encore un petit peu emprisonné par rapport à un peu de tristesse. Donc, on élève ses vibrations, laisse partir la tristesse, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, si c'est cette personne qui revient, qui veut de nouveau s'engager avec vous, voyez, bon, oui, d'accord, mais bon, on attend un peu, hein, on se laisse du temps. Bon, ça peut être ça. Alors, moi, encore une fois, au niveau du travail, franchement, je vois des équipes soudées. Si c'était compliqué au travail, peut-être qu'ils sont en train de recruter quelqu'un, vous voyez, pour vous aider aussi parce que c'était un petit peu compliqué, vous pouviez pas être sur tous les fronts en même temps. Peut-être qu'on va vous proposer aussi plus de responsabilités dans le cadre du travail, c'est pas impossible. Si vous êtes à votre compte, alors là clairement vous êtes reboosté, vous développez des choses. Petite déception par rapport à une enfant, encore une fois, ou quelqu'un de proche, mais c'est pas grave, ça vous ralentit simplement, ça va pas vous bloquer. Maintenant, vous allez comprendre peut-être aussi ce qui a ralenti par rapport à tout ça, vous voyez, pourquoi il y a eu besoin de, je sais pas, pourquoi il y a eu besoin de ce temps, pourquoi il y a eu du retard, pourquoi, bon, ok, vous allez y voir un petit peu plus clair. Pour certains, vous recherchiez, enfin, vous vouliez vraiment vous investir avec une personne, que ce soit professionnelle, sentimentale, et c'était pas évident. Il y avait cette traversée du désert. Alors, on n'arrivait pas à s'entendre, ou on voulait pas la même chose, ou ça bougeait pas, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, on se parlait peut-être plus de trop, j'en sais rien, ou on avait pris un peu ses distances. Bon, ok. Là, tout ça, c'est remis au goût du jour, hein, donc c'est assez intéressant. L'envie d'aller de l'avant, parce qu'encore une fois, vous êtes vraiment dans une belle énergie, vous êtes dans l'énergie du lion. Le lion, il n'y a rien qui lui fait peur, hein. Même pas peur, hein, un mode de John Rambo, quoi, hein. Même pas peur, on va tout péter. Ouais, c'est un petit peu ça, quoi, hein, vous allez tout péter. Alors, c'est positif, hein, bien sûr, parce que, vous voyez, bon, voilà, j'ai plein de belles choses qui arrivent à vous. Forcément que l'énergie revient, hein, c'est évident. Alors, maintenant... Bon, encore un petit chouïa quand même d'émotion à laisser partir. Mais encore une fois, voyez ce que je vous dis sur le côté émotionnel. Je vais vous donner un exemple. Ça peut être, je sais pas, sur une semaine, eh ben, il y a un jour dans la semaine, vous allez ressentir qu'il y a une espèce de vague de tristesse qui revient, où vous allez repenser à des choses qui se sont passées, d'où il y a encore un peu de, je sais pas, où vous êtes déçu, vous voyez, bon, il s'est passé un truc, ok, bon, allez, on va de l'avant, on peut pas rester bloqué par rapport au passé. Le passé, c'est du passé, n'en parlons plus. Ce qui est important, c'est l'instant présent. Ok.
Il va y avoir des déplacements par rapport à cette personne. Donc ça peut être une responsable, peut-être qu'il va y avoir des rendez-vous, des entretiens, des choses comme ça. C'est pas impossible. Ça bouge, il y a du mouvement. Peut-être des déplacements par rapport à cet enfant, si c'est votre enfant. Peut-être que vous allez aller vers une personne qui peut vous aider à aider votre enfant, si c'est votre enfant ou votre petite fille. Je parlais aussi de cadre de procédure, ainsi de suite, nanana. Peut-être qu'effectivement, vous avez un enfant qui souffre aussi, hein, je sais pas. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, vous transposez, ça peut être une amie, ça peut être une personne dans votre entourage. Hein. Voyez, ne vous bloquez pas sur cette notion d'enfant. Je le dis pour que, oui, d'ailleurs, ça siffle, les guides me disent oui, effectivement, je fais bien de le préciser. Donc voilà, donc ça peut aussi être une amie, hein, quelqu'un qui était peut-être en souffrance aussi, hein, et puis bon, vous allez peut-être l'aider aussi. Si vous êtes dans l'attente, voyez tout ce qui est des rapports aussi pour tous les enfants, par exemple, rapports d'expertise psychologique et tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, je le vois dans le cadre de mes rendez-vous, s'il y a une procédure de divorce, de garde d'enfants et tout, vous voyez, bon, ça peut être ça. Le mois il est top, hein, le mois il est super. Allez, on va tout de suite sur les énergies sentimentales. Donc là on va prendre l'oracle des amoureux. Alors je l'utilise pas trop parce que il est un petit peu chiant à manipuler, même si je le trouve beau. Vous voyez, regardez les cartes comment elles sont super belles. Elles sont jolies, hein. Allez, pour nos amis vierges, hein. Puis vous voyez c'est un peu chiant à utiliser. Bon, allez Linsouille, tu vas t'en sortir. Allez pour les vierges, merci. Bon, bah guérison, vous voyez qu'est-ce que j'étais en train de dire. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, il y a bien une guérison. Vous voyez, encore une fois, le côté émotionnel, c'est que de temps en temps, ça va pas venir vous plomber parce qu'il y a tellement de belles énergies autour de vous que bon. C'est peut-être aussi parce que vous aimeriez que les choses bougent un peu plus vite, hein, et que ça prend du temps. D'où la carte du retard, hein, voilà. Mais c'est pas grave. Encore une fois, bon, ça va pas peut-être pas aller forcément comme vous le souhaitez, mais le plus important, c'est qu'il y a vraiment une guérison qui est en train d'être opérée en vous, au niveau du couple. Bon, voilà. Ça peut aussi être un enfant, enfin, je sais pas, vous vous préoccupiez par rapport aux enfants et du coup, vous aviez peut-être, ça a peut-être créé des petits conflits aussi au niveau du couple, j'en sais rien. Bon, ok. Allez, vous vouliez sauter. Bon, ça roulotte. Alors, l'équilibre, voyez ? Ça va, hein, franchement, ce sont des belles énergies. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Bah, de toute façon, c'est ce que vous allez faire, hein, parce que là, j'ai le compromis. Et je vous ai dit quoi tout à l'heure aussi? Il n'y avait pas autre chose? Oh si, c'était dans la coupe. Ouais, si, c'est ça. C'était dans la coupe avec l'oracle des miroirs si je repars un petit peu plus loin. Donc, voyez, oui, vous allez vous soutenir au niveau du couple. S'il y en a un qui ne se sent pas très bien ou qui a besoin d'un petit coup de pouce, l'autre sera là, voyez. Bon, c'est assez intéressant. Ensuite, j'ai la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose, encore une fois, parce qu'on est dans l'amour. Donc, on élève ses vibrations. Je vous remonte la carte, mais voyez, donc oui, il y a une belle transformation. Alors, il y a des couples qui vont se reformer, il y a des couples qui étaient peut-être un peu en souffrance, il y avait des choses à travailler, à guérir, ben là, c'est ce qui va se passer, donc c'est top. Et puis, il y a des couples qui vont, comment je parle, et il va y avoir des rencontres, Alors, justement, on prend tout de suite l'améthyste love, on va regarder. Alors c'est pareil, j'ai plus de boîte, hein, c'est un petit, voilà, bon, je vous montre les cartes. L'améthyste love de Michel-Ange Tarot, d'ailleurs, vous la retrouvez sur YouTube aussi, je crois. Allez, pour nos amis vierges, enfin moi je la suis sur Facebook, mais voilà, je sais qu'elle a une chaîne YouTube. Ok, bon, vous voyez, l'amour est au rendez-vous, l'amour inconditionnel, c'est pour ça que vous allez ressentir des vibrations complètement différentes. Alors, avec un côté prudent encore. C'est ce que je vous disais. On y va, il n'y a pas de problème, vous êtes reboosté. Par contre, effectivement, pour tous ceux qui ont rencontré des difficultés au niveau du couple, hein, si c'est un ex qui revient, une ex qui revient, alors peut-être que la personne est déjà revenue. Mais, voyez, on y va lentement mais sûrement. Parce qu'en fait, la carte du renard, alors oui, c'est quelqu'un de rusé. Le renard, on parle de ruse souvent, mais c'est pas que ça. C'est aussi, je veux pas me faire avoir, je veux pas tomber dans un piège. J'ai beaucoup souffert et je ne veux pas ressouffrir. Donc, je me protège un petit peu, voyez. Bon, mais l'amour inconditionnel est là, donc c'est très positif. Bon, décidément, c'est chiant. Là, je vais finir à poil, moi, la vidéo tout à l'heure. J'ai mon haut, là, qui arrête pas de descendre. Merde alors. Allez, bon.
Bim bam boum badaboum, ça a volé. Nom de Zeus. Regardez-moi ça, nom de Zeus. Ah, mais c'est beau. Oh là là, regardez la transformation, c'est écrit en bas. Bon, ouais, ça zoome peut-être pas, c'est écrit trop petit. Transformation, métamorphose, évolution. Non, là c'est en allemand, je parle pas l'allemand. J'ai pas fait allemand, deuxième langue. Renouveau, le changement donne des ailes. Donc, vous voyez encore une fois, oui, c'est pas impossible qu'il y ait encore ce petit côté, bon, j'attends de voir, voilà, on se soutient l'un et l'autre, et puis on prend son temps parce qu'on ne veut pas repartir sur une séparation. On n'a pas envie de ça, donc oui, on prend son temps. L'amour est là. C'est pas un problème d'amour. C'est peut-être parce qu'il y a des choses qui sont encore en train de guérir. Vous voyez, bon, si c'est un ex ou si c'est parce qu'il y a eu un gros clash au niveau du couple, peut-être que pour certains, il était question de séparation, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, bon, donc lentement, mais sûrement, on se protège un petit peu et c'est normal. Alors, le coup de foudre. Je vous ai dit, pour certains, il va y avoir une rencontre. Ah bah là, clairement, on parle d'un coup de foudre. Hein. Coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Bon, c'est soudain, ça nous tombe dessus. Bon, c'est pas comme dans les films, hein, mais ça peut. Ça peut, bon, ok. Alors, dans la symbolique, cette carte-là représente aussi quelque chose qui nous tombe dessus. Vous voyez, comme quand on met... alors, le faites pas, hein, mais c'est pour avoir l'image. Comme quand on met les doigts dans la prise, quoi. On est un peu secoué, hein, dans tous les sens. Bon, bah c'est ça. Donc, il va se passer quelque chose comme un électrochoc. Et je vous l'ai dit, là, vous allez comprendre des choses, vous voyez, des prises de conscience. C'est dû à cette petite onde de choc, là, qui va venir un petit peu vous... donc, pour vous... Peut-être aussi pour la personne avec qui vous êtes en couple. C'est peut-être cette personne qui se protège, qui a peur d'ouvrir son cœur. Ou vous, j'en sais rien encore une fois. Donc voyez, bon, bah c'est pas grave en fait. Oui, vous pouvez vous protéger, bien évidemment. Maintenant, encore une fois, voilà. Donc il y a une grande transformation qui va être opérée. La transformation, elle vous tombe dessus. Donc ça confirme ce que je disais par rapport à un éveil. Hein, vraiment. Là, ça peut me parler, alors j'ai pas du tout de carte pour, mais d'une montée de Kundalini. Un truc qu'on voit pas venir, quoi. La Kundalini, c'est une énergie, mais qui est dans la symbolique, en fait, c'est une énergie plutôt terrestre. C'est une énergie qui part, on va dire, du chakra racine, donc qui est localisée au niveau du chakra racine et qui remonte. Mais pour que cette Kundalini puisse être vraiment active, il faut que les chakras soient bien alignés. Et vraiment, franchement, c'est une énergie d'éveil aussi. Hein. Donc parfois, on prend du poids. Parfois, on se met à pleurer, un sentiment que ça va pas, on perd un peu pied. Vous voyez, regardez, hein, vous mettez Kundalini, 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 pour ceux qui connaissent pas. Et regardez l'éveil et la Kundalini, vous allez comprendre. Parce que là, vraiment, alors l'énergie sexuelle et tout, hein, bon, vous avez compris. Donc, il y a une grande métamorphose, une grande transformation. Je suis sur les couples pour le moment, vous voyez. On veut des nouveaux projets, on a envie d'aller de l'avant, bon, peut-être envie de se marier, peut-être envie de faire des enfants, d'habiter ensemble, j'en sais rien. Vous voyez, des nouveaux projets aussi au niveau du couple. Maintenant, je vous ai dit, il y en a un des deux qui est un peu méfiant, oui. Alors, j'ai le jeune homme superficiel, ce qui peut représenter une femme. On ne s'arrête pas à cette notion de superficialité. Ce que veut dire cette carte, c'est qu'on est face à une personne qui se protège encore, qui montre pas totalement qui elle est, cette personne. Elle garde encore des choses à l'intérieur d'elle-même. Et encore une fois, alors, je pense que c'est une protection. Donc c'est pour ça qu'il y a cette prudence en fait. Oui, vous voulez aller de l'avant. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui vous protégez aussi. Hein. C'est pas impossible. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup souffert et que... Bon. Alors maintenant, vous savez, le jeune homme superficiel... Vous voyez, c'est je me la pète un peu, quoi. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, hein. Vraiment, le prenez pas comme un jugement, c'est pas ça, je le dis en plaisantant. Mon chéri, des fois, il me dit slapette. Je dis, ouais, c'est toi, slapette. Vous voyez, c'est un peu gros slapette, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à quelqu'un qui donne une image de lui. Ça peut être une femme aussi. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui est très, très, très souvent sur des réseaux sociaux, qui a tout un entourage, vous voyez, social, plein de collègues, plein d'amis, qui veut donner une image. Mais encore une fois, là, il y a un manque d'estime, un manque de confiance, un manque d'amour de soi. Ça me fait penser à blessure de rejet. Hein. Donc, quelqu'un qui a une blessure de rejet et qui en fait a besoin du regard des autres pour s'estimer. C'est-à-dire que si les autres, hein, si l'entourage, des amis, des collègues, la famille, j'en sais rien, renvoie à cette personne une belle image, et ben en fait cette personne pense qu'elle est une bonne personne. Donc vous voyez, il y a encore une guérison. D'ailleurs on nous le dit, hein. Là il y a une guérison qui est en train d'être opérée. Pour moi c'est par rapport à ça. Pour les couples, c'est top.
Alors maintenant, pour les célibataires, vous l'avez compris, hein, je vous réexplique pas tout, il va y avoir une rencontre amoureuse. Maintenant, encore une fois, oui, il va y avoir de l'amour. Alors, ça peut me parler d'un ex. Je prends d'abord les nouvelles rencontres et je bifurque juste après sur les ex. Il y a de l'amour, vous ressentez de l'amour pour cette personne. Alors, c'est pareil, vous êtes un petit peu prudente, parce que si vous venez juste de la rencontrer, bah, vous n'allez pas dire «Oh, mais je t'aime, mon chéri, c'est bon, on s'est vu 2 fois, calme-toi.» Oh, bah, non, mais moi, quand j'aime, j'aime. Non, 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 ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est pas pareil, encore une fois, vous voyez. Donc là, il y a encore un truc à guérir. Je le dis en plaisantant. Donc, il va y avoir une rencontre. Alors ça peut être, vous êtes invité chez des amis, vous sortez parce qu'il y a des sorties, vous voyez, avec des amis, tout ça, donc c'est pas impossible. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être des amis qui vont vous permettre de rencontrer cette personne, je ne sais pas. Bon, donc voilà, donc vous ressentez qu'il se passe quelque chose. Vous sentez aussi peut-être qu'il y a possibilité de construire une relation avec la personne. Maintenant, bon, encore une fois, voyez, bon, vous êtes en pleine métamorphose. Ce que vous voulez, c'est construire votre vie, avancer, avoir des projets. Alors, peut-être faire des bébés pour certains, acheter des maisons, enfin, une déjà, peut-être pour commencer, ou un appartement, ou un mobil-home, ou une caravane, j'en sais rien. Enfin, je sais pas quels sont vos projets. Donc, voyez, bon, vous voulez aller de l'avant. Ce qui peut être possible aussi, c'est que la personne que vous allez rencontrer soit un petit peu entreprenante, voyez, et c'est peut-être cette personne qui va aller de l'avant. Donc vous, euh, ok, oui, alors on veut les mêmes choses, mais peut-être pas pour le mois d'avril, quoi. On peut peut-être se donner un petit peu de temps, voyez, parce qu'en fait, ce côté prudent, c'est aussi par rapport à cette personne. Donc ça peut être quelqu'un qui vous dit, ah mais moi ce que je veux, c'est me marier, avoir 3 enfants, un poisson rouge. Je sais pas, des perruches, vous voyez, j'en sais rien du tout. Ah ouais, tu veux tout ça, toi? D'accord. Vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu entreprenant, peut-être même vous allez ressentir une certaine pression de la part de cette personne, mais vous la sentez pas vraiment parce que vous voyez, cela pète, comme dirait mon chéri. C'est-à-dire que vous attendez de cerner cette personne. Ça peut être une femme également, hein. Alors, c'est vraiment en toute bienveillance et c'est pour plaisanter que je dis ça, évidemment. Donc voilà, donc en fait, vous allez faire une belle rencontre. Je pense qu'on part sur une relation très sérieuse. Il va y avoir des projets avec cette personne et tout, c'est top, franchement. Mais là, vous allez vous laisser un petit peu de temps quand même pour peut-être rencontrer plusieurs fois la personne. Vous voyez, bon, c'est un début de relation, c'est normal, hein. Alors maintenant, retour de l'ex. Oui, retour fracassant pour certains. Ça me tombe sur le coin du nez. Oh, bah dis donc. Oh, bah je m'y attendais pas du tout. Je prie pour ça depuis 3 ans, mais je ne m'y attendais pas du tout. Je plaisante. Bon, alors oui, il y a de l'amour. Cette personne aussi vous aime. Attention, il y a encore des choses à travailler en vous et chez cette personne. Donc, on ne se précipite pas. Hein, encore une fois. Parce qu'encore une fois, moi j'ai l'impression que pour certains, vous voyez, là c'est prudence, malhonnêteté, tout ça. Donc peut-être que vous avez aussi, je sais pas, cette personne, peut-être vous avez menti avant, il y a peut-être eu, vous voyez, ou des choses qu'elle vous avait pas dites. Forcément, c'est un petit peu différent des mensonges, c'est des omissions. Voilà, même si bon, au final, c'est un peu la même chose, mais peut-être qu'il y a eu, j'en sais rien, elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a eu une rupture brutale et vous n'avez rien compris, enfin, j'en sais rien. Donc en fait, vous sentez pas trop, hein, niveau du nez là, le pif. Vous dites, oula, oui, alors effectivement, oui, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il a bien avancé, qu'elle a bien avancé, bien travaillé, bien évolué. Oui, on va, voilà, peut-être avancer ensemble, mais on laisse le temps au temps. Donc c'est intéressant aussi pour les retours des ex, hein. Vraiment, c'est un beau message. Si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment, encore une fois, hein. Bon. Ok. Allez, on va terminer avec l'archange Métatron, Amis Vierge. Allez, un dernier message pour nos amis vierges pour le mois d'avril. Merci. Lieu karmique. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille... Ah non, ils se sont plantés. Alors, ouais, ils disent, vous avez une très vieille âme. Non, vous êtes une très vieille âme. Et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Ça va pas parler à tout le monde. Je vais juste vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je vais encore parler de moi. C'est pas que j'ai une vie extraordinaire, c'est juste que j'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Et le partage d'expérience, je trouve que c'est ce qu'il y a voilà, de plus bénéfique.
Tous ceux qui me suivent depuis un moment, donc comme vous le savez, moi je suis donc en couple avec mon chéri donc qui vit au Maroc. Et sincèrement, voyons, en parlant de lieu karmique, la première fois, je connaissais pas mon chéri encore, la première fois que j'ai mis mes deux pieds, parce que j'ai la chance d'avoir deux pieds, mes pieds sur le sol marocain, j'arrive à Marrakech et là j'ai fait pris d'un sentiment d'être chez moi. Vraiment, j'ai jamais ressenti ça nulle part. Un sentiment de me dire je rentre à la maison, je suis chez moi. Mais je ne comprenais pas. Et c'est aussi pour ça que je suis aussi bien. Pour moi, le Sahara est une terre sacrée, est un lieu sacré. Et quand je suis dans le désert, vraiment, je vous assure, mais je me sens à ma place, je me sens chez moi, je me sens connectée, je me sens mais avec tout plein d'énergie et tout. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai consulté deux thérapeutes différentes, deux femmes différentes qui font des lectures de vie antérieure, donc on appelle ouvrir ses annales akashiques. Et aux deux, avec un an d'intervalle, je leur ai demandé pourquoi j'ai un lien si particulier avec le Maroc. Et les deux m'ont dit parce que vous y avez déjà vécu en fait. Vous avez déjà beaucoup. Alors c'était peut-être pas le Maroc, vous voyez, mais c'était au niveau du désert, c'était peut-être l'Égypte. Parce que visiblement, j'ai aussi été au moment de l'Égypte ancienne, vous voyez. Enfin, c'est des choses qu'on m'a dit, hein. J'ai pas de souvenir de ça, évidemment, j'ai dormi depuis. Hein. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, lieu karmique, c'est essayez de vous remémorer, d'où la carte du voyage, hein. Vous voyez, déplacement, tout ça, la carte du voyage. Est-ce qu'il n'y a pas un lieu, un endroit? Ça peut être aussi, je vais prendre encore un autre exemple qui n'a strictement rien à voir. Ça peut être une église, ça peut être dans un champ, ça peut être, vous voyez, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a un endroit où vous vous êtes vraiment senti? Oh mais je suis rentrée chez moi, je suis à la maison, je me sens tellement bien, j'ai l'impression que j'ai toujours habité ici. Même un lieu que vous avez découvert pour la première fois, vous voyez. Ça peut être intéressant. Voilà les amis, bon bah ça va être un super mois pour vous, vraiment, je suis contente pour les vierges. Ouais, un mois d'élévation, vous allez grandir, vous allez vous éveiller, vous allez avoir des prises de conscience. Retour des ex pour les personnes qui sont intéressées par le retour d'un ex, parce que tout le monde n'a pas forcément envie, n'est-ce pas? Voilà. Des couples qui vont se souder, qui vont avoir des nouveaux projets, tout ça. Non, franchement, c'est top. Amis vierges, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.